Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui, c'est redonner à Dieu sa place. On se retrouve dans un monde où c'est vraiment souvent difficile pour nous de savoir où mettre la tête. On cherche à s'organiser, à comprendre vraiment l'ordre des priorités, à savoir qui passe en premier, en oubliant souvent que c'est Dieu qui a la première place. Alors tu es au bon moment, au bon endroit, à cet instant précis, pour apprendre à réorganiser les choses. Et si tu ne savais pas, j'avais déjà fait une vidéo sur Dieu a-t-il la première place avec pour thème l'idolâtrie. Je pense que tu peux aller la regarder pour mieux comprendre vu que c'est un peu la continuité. Déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que Dieu veut que tu puisses l'aimer plus que tout. Aimer Dieu plus que tout, c'est vraiment comprendre que tu dois l'aimer selon la Bible de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées. Alors, aujourd'hui, je vais te donner des astuces qui m'ont permis de pouvoir redonner à Dieu sa place à certains moments où Dieu n'avait pas sa place dans ma vie. Il n'avait pas la première place dans ma vie. Alors, ça peut te sembler être facile. Tu peux te dire à certains moments que de toute façon, je vais à l'église, j'occupe la première place, je fais tant, Dieu occupe la première place. Pourtant, en vrai, pour Dieu, il y a plein d'autres choses qui prennent sa place. Alors, c'est vraiment de redonner la place à Dieu. Pour redonner la place à Dieu, déjà, il faut pouvoir identifier là où tu es tombé et puis te relever. La Bible nous dit que Dieu reprochait pas une chose à une église. C'était l'église d'Éphèse, si je ne me trompe pas. Il lui disait que tu as perdu ton premier amour. Donc, reviens là où tu es tombé et puis reprends tes premières œuvres. Alors, j'aimerais te dire que peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, mais tu n'as plus le même amour pour Dieu. Tu n'évangélises plus peut-être de la même manière. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Tu n'es plus reconnecté à la source comme tu le devais. Alors, il faut que tu puisses identifier là où tu es tombé. Mais une fois que tu as identifié, c'est pas de rester là dans la culpabilité. Parce que s'il y a une chose qui nous fatigue beaucoup en tant que chrétien, en tant que personne qui essaie même de se connecter à Dieu, c'est la culpabilité. Pourtant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, en fait. La culpabilité n'est plus censée te retenir du moment que tu t'es repenti sincèrement et tu as demandé à Dieu de t'aider à repartir sur de nouvelles bases. Alors, la deuxième des choses, c'est de pouvoir te réorganiser. Quand je dis te réorganiser, c'est vraiment refaire l'ordre des priorités dans ta vie. Si tu es tombé quelque part et tu t'es rendu compte finalement que Dieu n'avait plus la première place, c'est tout simplement parce qu'à un certain moment, tu as peut-être fait passer ton travail avant Dieu. Tu as peut-être fait passer ta femme, ton mari, tes enfants avant Dieu. Tu as certainement fait passer l'argent avant Dieu. Tu as certainement fait passer toutes les autres choses à la place de Dieu. Quand tu te réorganises, il suffit pas seulement de prendre des résolutions. Genre, oui, je suis déterminée, j'ai décidé que Dieu va reprendre sa place dans ma vie. Voilà, j'ai compris que mon mari avait pris sa place, j'ai compris que mon travail avait pris la place de Dieu. Et donc, je vais rééquilibrer les choses. Non, ça ne suffit pas. En plus de ça, tu dois être capable d'agir comme un disciple. Il faut être discipliné. Ça veut dire quoi? Que quand ton heure de prière va arriver et que tu as décidé de prier à, disons, 21h30, quand 21h30 va arriver, tu dois être dans les dispositions nécessaires pour être dans la présence de Dieu. Tu dois comprendre que quand tu donnes un rendez-vous à Dieu, tu ne dois pas le manquer parce que c'est le rendez-vous déterminant de ta vie. Être discipliné, c'est vraiment tenir ferme et dire que si j'ai vraiment décidé de méditer matin et soir, je dois méditer matin et soir. Mais la chose la plus importante dans tout ça, c'est vraiment de revenir à l'amour pour Dieu, l'amour que tu avais pour Dieu. La Bible nous dit comme ça que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. Et tu es d'accord avec moi que pour une personne qui t'a aimé en premier, tu dois manifester son amour en retour. Alors, tu dois avoir une vie de prière, mais quand tu vas prier, tu pries pour l'état de ton cœur, pour que Dieu te donne la force de l'aimer à nouveau. Et moi, j'ai compris, en fait, du peu d'expérience que j'ai dans la vie chrétienne, c'est que à trop vouloir faire les choses par tes propres forces, tu finis par ne plus être naturel. Ça veut dire quoi? Que même dans ton service, maintenant, tu vas commencer à te forcer parce que tu dis, bon, de toute façon, j'ai pas le choix, je suis dans un département à l'église, je dois servir. De toute façon, j'ai pas le choix, je dois aller à l'église. Il faut que, en fait, pas parce que tu n'as plus le choix, mais tu le fasses parce que tu sais que c'est une manière pour toi de montrer à Dieu que tu l'aimes. Tu es d'accord avec moi que si tu es dans une relation et que la fille avec qui tu es te dit, ou bien l'homme avec qui tu es te dit que lui,
il aime les cadeaux. C'est-à-dire que lui, son langage d'amour, ce sont les cadeaux. Tu vas forcément le couvrir de cadeaux parce que tu te dis qu'il faut il puisse savoir que je l'aime. Alors, c'est pareil avec Dieu. Le langage d'amour, l'un des langages de l'amour de Dieu, c'est vraiment les temps de qualité. Dieu aime vraiment qu'on passe du temps avec lui. Dieu aime aussi qu'on lui obéisse. Donc, en marchant dans l'obéissance, Dieu se sent vraiment honoré, il se sent vraiment aimé par toi. Parce que tu décides de ne non plus agir selon ce que toi, tu trouvais être bon, mais tu agis selon ce que Dieu estime être bien. Et quand c'est comme ça, tu ne marches plus dans toi, ta volonté, mais tu marches parfaitement dans la volonté de Dieu pour toi. Alors, c'est de pouvoir te reconnecter et de lui redonner cette place qu'il doit avoir. Ensuite, par rapport à ça, ce que je pourrais dire, c'est que tu dois pouvoir lâcher prise. Franchement, quand je dis lâcher prise, c'est lâcher prise. Parce que quand tu as peut-être rétrogradé, quand je parle de rétrograder, je ne parle pas forcément d'être tombé dans l'impudicité, mais là, je parle vraiment de rétrograder en termes de ton amour pour Dieu. Tu as tendance, en fait, à culpabiliser, à te dire que tu n'en fais pas assez. En vrai, ce n'est pas vraiment tes propres efforts, mais c'est tout simplement en comprenant que ce n'est ni par ta propre force, ni par ta puissance, mais c'est par le Saint-Esprit en fait. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire et puis qui va te permettre de pouvoir chercher Dieu et puis lui redonner la place qu'il avait dans ta vie, tu vois. Et moi, j'aime bien ce verset-là dans la Bible qui dit que Dieu veut qu'on puisse le chercher en tâtonnant. Tâtonner, c'est quoi? C'est que tu fais des pas, mais tu n'es pas vraiment sûr des pas que tu es en train de poser. C'est un peu comme quand un enfant commence à marcher. Tout le monde est d'accord que aucun enfant n'a commencé à marcher et puis il a marché droit, c'est qu'il a fait les petits pas, petits pas, petits pas. Et puis tu as vu le petit Junior en train de marcher et puis Junior a marché parfaitement jusqu'à ce qu'il ait eu 30 ans. Non, quand Junior a commencé à faire ses petits pas, Junior est tombé d'abord. Il a eu des moments où peut-être il s'est égratigné, il a eu des moments où il a mis un pied devant l'autre et il est tombé, il a commencé à pleurer. Il y a eu des moments où il a voulu courir un peu plus vite, mais il n'a pas pu. Et c'est pareil dans notre marche avec Dieu. Redonner sa place à Dieu, c'est vraiment comprendre que tu es dans une relation. C'est vrai, il y a la dimension épouse, il y a la dimension amie, il y a la dimension disciple, mais tu comprends aussi que tu es dans une relation de père à enfant. Alors, il y a des choses qu'un père veut donner à son enfant. Il y a des choses que Dieu veut te communiquer dans les yeux. J'aimerais te dire de ne pas te laisser ronger par la culpabilité, mais de revenir à Dieu comme un enfant revient auprès de son père, comme l'enfant prodigue dans la parole. Ce que la Bible nous dit, c'est que il a regardé la condition dans laquelle il était et puis s'est dit, mieux je retourne chez mon père. Alors, peu importe la condition dans laquelle tu es présentement, n'aie pas peur de revenir chez ton père en fait. Parce qu'il va pas te fermer la porte. Il va pas se braquer. Il va pas s'endurcir. Mais bien au contraire, il va venir te montrer encore et encore qu'il t'aime et que son amour pour toi ne dépend pas de tes actions. Mais il t'aime tout simplement